Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mes acquisitions livresques de décembre. Et comment vous dire qu'on est mal. On est vraiment très mal. Et moi qui avais dit, oh mois de décembre j'ai un budget limité, donc il ne devrait pas y avoir trop de livres qui rejoignent ma pile à lire et blablabla et blablabla. Et ben vous verrez que mon bouquin dit le contraire. Donc voilà. Donc en plus il y a encore quelques livres qui doivent arriver. Mais clairement, je vous les montrerai dans un vlog et vous les verrez dans les acquisitions livresques de janvier. Pour la simple et bonne raison que là il y en a trop, faut que je range. J'ai plus de place pour les stocker et ça commence à m'énerver. Donc voilà. Donc je sais même pas par où commencer. J'ai 2 chaises pliantes avec des livres partout et il y en a encore qui sont en numérique. Donc je pense qu'on va commencer par les services presse. Comme ça ce sera fait, surtout qu'il y a des numériques. Donc comme ça je vous glisse les photos et on n'en parle plus. Alors je me fais juste de la place à côté parce que bien évidemment je ne vais pas préparer hein, comme d'hab. Donc du coup j'ai pas de place pour les poser. Donc grâce à la masse critique Babelio, j'ai reçu le tome 1, la ligne noire de Darlo et Pilé, j'espère que ça se prononce comme ça, chez Ken Édition. Donc voilà, c'est une BD que j'avais vue, je sais plus si c'est chez Elodie de Lyoté des Livres ou chez Steph de Piketty Bookin, mais il m'a donné très envie, donc je vais pouvoir le découvrir. Je vous montre un aperçu des planches. Et voilà. Ensuite, grâce à l'auteur, j'ai reçu en partenariat Celle qui murmurait à l'oreille du mec en costard de Laetitia Constant, publié chez Pygmalion. J'ai toujours un peu de mal à être sûre des titres quand ce sont des titres assez longs. Donc elle me l'a envoyé avec une petite carte et un petit mot. Et dédicacé. Donc ce livre me faisait envie depuis sa sortie, donc je suis aux anges et je vais bientôt pouvoir le découvrir. Enfin, quand je dis bientôt, comprenez en janvier. Hein. Parce que là, je prends mon carnet pour vous dire ce qu'il en est concernant les services presse numériques, parce que j'ai pas de mémoire, donc voilà. Donc j'ai tout d'abord eu un roman pour Noël de Chloé Vivet, dont ma chronique est déjà disponible sur le blog grâce à la plateforme Simplement Pro et son auteur. J'ai également reçu Apostrophe de je ne sais plus qui chez Nats Édition. Donc il y a un album jeunesse que par contre je vais lire en décembre. On a Elle, saison 1 et 2 de Nessa chez Dreamcatcher, dont mon avis est déjà disponible sur le blog. Je vous laisse de toute façon les titres et les chroniques en barre d'infos si tout passe. On a Un serment d'automne. Pareil, j'ai oublié le nom de l'auteur, mais chez Anyway Édition, qui pareil est déjà chroniqué. Pour une fois que mes livres, il y en a qui sont chroniqués. On a Quand vient la vague de Manon Fargueton et Jean-Christophe Tixier, publié chez Rajo, qui sera une nouveauté de janvier, que j'ai reçue via la plateforme NetGalley. On a La traversée de Jean-Christophe Tixier, toujours chez Rajo, qui sera une nouveauté de janvier également. On a Le masque du silence, le tome 2.5 de Charlène Gros-Piron, publié chez Anyway. Et on a Le temps d'un Noël de Claire, je ne sais plus son nom de famille, publié chez Sharon Kenna. Et on m'a offert l'e-book de The Rain. Alors vous m'excuserez pour l'accent anglais, hein, ça s'améliore pas avec le temps, hein, faut pas rêver non plus. Donc voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est les services presse ou le cadeau numérique, vu qu'il y a un seul numérique, je l'ai glissé avec. Maintenant on va passer avec des emprunts, donc j'ai pioché dans les bibliothèques de mes amis, donc voilà. Donc on a Une héritière à Valenciennes de Adeline Diaz qui a été publiée chez... C'est quoi la maison d'édition? Ravet Anso, collection Euphoria, peut-être. Oui c'est ça. Donc on ne le trouve plus que d'occasion, donc voilà. Mais j'avais très envie de découvrir ce livre. C'est écrit quand même assez gros et il fait un peu moins de 200 pages à peu près, enfin à peu près 200 pages, donc il devrait vite se lire. Je sais pas où je vais reposer mes livres, en fait c'est ça le problème. On a Maybe Not de Colleen Hoover, publié chez Hugo, donc j'ai Maybe Someday que je compte lire en 2018, donc comme ça je pourrai lire la suite. Parce que tout simplement je ne compte pas l'acheter en grand format, j'attendrai qu'il sorte en poche pour me le procurer tout simplement, et vu qu'elle l'avait j'en ai profité. On a À deux pas de chez toi, toujours d'Adeline Diaz, publié chez Anyway. Donc pareil, un très court roman. Hein. Il fait 106 pages, donc ça devrait vite se lire.
Ensuite, on a la pâtisserie Bliss, le tome 1 de Catherine Littlewood chez PKJ. Donc le tome 2, Une pincée de magie. Le tome 3, Magie à croquer. Donc elle a le tome 4, mais il est dans sa pile à lire, donc je n'allais pas lui piquer. On a Autopsie Whitechapel de Kerry Maniscalco, publié chez Milan. Donc qui me fait plutôt bien envie. C'est sur Jack l'Éventreur, donc bon, ça va, c'est écrit assez gros quand même. Donc à voir ce que ça donne. On a Séisme de Valérie Simon chez Rebelle, qui me permettra de valider un item de la Coupe des 4 maisons, puisqu'il faut lire un livre dont l'auteur porte le même prénom que nous. Donc des Valérie, il n'y en a pas 150, donc voilà. Je lui ai emprunté Les Autres, le tome 1 de Sandra Mouillon, publié chez Plume Blanche Édition. Pareil, encore une fois, il est très court, puisqu'il fait moins de 200 pages. Donc il me faisait très envie, donc à voir ce que ça donne. Alors je l'ai en numérique, vous allez me dire, mais j'ai un problème pour l'affichage des illustrations en fait sur ma liseuse. Ça vient du fichier tout simplement qui était un PDF que j'ai converti en EPUB. Parce que le PDF c'est une catastrophe sur ma liseuse. En fait je peux les lire, hein, mais il y a... Enfin tout est minuscule et ça m'énerve de grossir les caractères toutes les 5 minutes. Donc vu qu'elle l'avait en papier, je lui ai emprunté. Donc il s'agit de La fille qui a sauvé Noël de Matt Haig, publié chez Helium Édition. Voilà. Et j'ai emprunté une série avec tous les tomes déjà parus pour le moment. Et qui me fait très envie. Et donc on a Danmachi, la légende des Familias, le tome 1 de Fujino Omori avec des illustrations de Suzuhito Yasuda, publié chez Ofeb dans leur collection Light Novel. C'est une série qui me fait très envie depuis un moment, donc voilà. On a le tome 2. Donc je vous épargnerai ma prononciation du nom de l'auteur et des illustrations, puisque c'est toujours les mêmes personnes. Le tome 3. Le tome 4 et le tome 5. Donc là j'ai de quoi faire puisqu'en tout j'ai emprunté 15 livres. Donc je devrais en avoir pour un petit moment quand même. Mais bon, c'est des livres, il y en a qui sont très courts, il y en a où c'est écrit très gros comme les Pocket Jeunesse, donc ça devrait aller vite quand même. Mais je les ai prévenus. À part peut-être une ou deux exceptions, je n'en lirai pas en janvier-février puisque j'ai mon challenge Goodbye Saga en cours. Désolée, je vous ai fait bouger. Et que j'ai le challenge pour le prix littéraire de l'imaginaire Booktuber Apps 2018. Maintenant, on va passer à mon achat d'occasion. Pour l'instant, j'en ai fait 2 autres, mais ils ne sont pas encore arrivés. Donc, je vous présente le seul que j'ai pour le moment. Il s'agit de Sister Red de Jackson Pierce, publié chez Albert Michel Biz. Donc voilà, c'est une histoire qui me fait très envie puisque c'est un conte revisité du Petit Chaperon Rouge. Il fait 400 pages, c'est écrit assez gros. Donc à voir ce que ça donne. Je sais plus poser les livres, ça commence bien. On va continuer avec mes achats neufs. Donc on a Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy chez Pocket dans la réédition qu'ils ont fait spéciale pour Noël. Donc avec tout en dorure. Et j'ai pris Coraline de Neil Gaiman, publié chez J'ai lu. Donc c'est les nouvelles éditions avec des couvertures toutes plus ou moins semblables. Donc voilà. Ensuite on passe aux achats neufs de Montreuil. Où j'ai acheté le musée des merveilles de Brian Selznick, publié chez Bayard Jeunesse. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une sacrée brique puisqu'il fait... Et franchement, j'ai trouvé qu'il était correct parce qu'il fait 13,90 € et c'est quand même une sacrée bricasse. Il fait 635 pages, on a une bibliographie sélective à la fin. Et en fait, on a 2 histoires. On a l'histoire de Rose qui est sourde et muette en 1927 et on suit celle de Ben en 1977. Donc pour la jeune fille, vu qu'elle est sourde et muette, en fait, on va suivre son histoire à travers des crayonnés que j'aime vraiment beaucoup. Je vous montre un aperçu de ce que ça peut donner. Je prends un autre passage. Voilà, comme ceci. Et la partie de Ben,
c'est une partie écrite, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais j'aime beaucoup les livres de Brian Selznick parce que je me suis rendu compte que ça fait la même chose avec Hugo Cabret, pardon. On a cet effet grisâtre sur la tranche avec les illustrations, j'aime beaucoup. D'ailleurs Hugo Cabret, je compte bien me le procurer maintenant qu'il est sorti en poche. J'ai également acheté Sirius de Stéphane Servant, publié aux éditions du Rouergue, donc celui-ci est dédicacé. Ce clairement, j'allais pas au salon du livre, de Montreuil, pour passer 3 heures dans les files d'attente pour les dédicaces, donc j'en ai quasiment pas fait en fait. J'ai été voir du coup pour faire dédicacer Sirius, Saving Paradise que j'avais déjà, le tome 2, et j'ai été faire dédicacer Inséparable par Sarah Crossan parce qu'au moment où je suis passée, il n'y avait plus personne. J'ai également acheté le nouveau Mireille Rundir, donc Après nous, le tome 1 au commencement, donc publié dans la collection R avec une illustration de couverture de Magali Villeneuve. Donc j'adore toujours le travail de Magali, hein, donc ça ne change pas. Donc c'est aussi l'auteur qui s'appelle Ingrid Desjours et les illustrations intérieures sont de éphémères. Ensuite j'ai pris le tome 2 de The Winner Curse de Marie Rutkowski chez Lumen. Donc voilà, j'avais bien aimé le premier tome que j'avais lu en lecture commune avec Steph. Steph avait bien aimé mais moins que moi. Par contre elle a bien aimé ce tome 2. Alors que j'en avais entendu vraiment du pas très bon dessus. Mais moi ça me plaisait donc j'avais envie de lire. Donc on verra ce que ça donne et il fait quand même 530 pages passées. Si je ne fais pas un carnage, j'aurai de la chance. Ensuite, on a Grup de Yves Crevé, publié chez Syros. Donc c'est un livre qui me faisait envie depuis que je l'ai repéré à sa sortie et je l'ai enfin. En plus, il est aussi sélectionné dans le Plip 2018, donc voilà, et il est dédicacé. J'avais oublié de vous dire que celui-ci aussi, je l'avais acheté et fait dédicacer. Ensuite, je me suis pris la grosse bricasse qui est Gardien des cités perdues, le tome 6 Noctura de Shannon Messenger chez Lumen. Et j'ai également eu, si j'arrive à l'attraper, du coup j'ai eu la petite nouvelle sur Kef, je sais pas comment on dit, mais voilà. Et le dernier achat que j'ai fait à Montreuil, et pas des moindres, il s'agit de Daryl Ouvremonde de Oliver Perru, publié chez Michel Lafon. Donc si je me trompe pas, il avait fait... il y avait une campagne Ulule aussi dessus. Il me semble que c'est celui-ci. Donc voilà l'ouvrage, il est juste splendide. Mais alors par contre, à lire, il y en a pour un moment à mon avis. Donc on a ce genre d'illustration. Alors je suis pas très fan des illustrations en elles-mêmes, mais l'objet fait, le travail fait sur cet objet livre est juste magnifique. On a des entêtes de chapitres comme ceci. Alors vous voyez, c'est quand même assez dense au niveau du récit. Et il est énorme hein, quand même. Parce qu'il fait... Ça c'est les remerciements, donc ça compte pas. Enfin ça compte pas vraiment. Il fait 568 pages. Et je peux vous garantir qu'il fait son point. Je ne la sens pas pour la pile de livres. Et Kevin, donc de Palace of Book, donc notre croton national, m'a gentiment donné La Cité de l'Oubli de Sharon Cameron, donc qui était ses épreuves non corrigées de chez Nathan. Et il me faisait très envie. Il a pas trop aimé, mais il me l'a donné avec plaisir, donc je suis contente. Je vais enfin pouvoir le découvrir. Pareil, il est dans les présélectionnés pour le Plib et il fait 460 pages. Bon après c'est du Nathan, donc c'est écrit très court. Ensuite, en gars concours, nous avons, celui-là aussi fait son point, donc Orient Express, de l'histoire à la légende, donc c'est des textes de Guillaume Picon, une préface de Kenneth Branagh, je sais pas comment on dit, et des photographies de Benjamin Shelley, publiées chez Albert Michel. Donc je l'ai gagné sur le calendrier du pré-avant d'Albert Michel, et je peux vous dire que c'est un magnifique ouvrage et qui pèse son poids, mine de rien. J'aime beaucoup aussi l'aspect ancien de la couverture quand on enlève la jaquette. Et vous avez des illustrations comme ceci, entre autres. Donc ils se sont pas moqués de nous parce que c'est quand même un livre qui neuf vaut 49 €. Donc voilà. On a entre autres ce genre de pages. Je vous en montre quelques-unes. Des photos en noir et blanc. Des dessins. Donc voilà, c'est toute l'histoire. C'est un beau livre et je le lirai un petit peu de temps en temps. Comme ça, je découvrirai
ce qu'il y a à savoir sur l'Orient Express. En autre gain concours, j'ai gagné un gain concours sur la page de Aime les romans de chez Manière Jeunesse et j'ai remporté le tome 1 de Titania, donc 3.0 de Pauline Pucciano, donc dans la collection Aime les romans de chez Manière Jeunesse, ainsi que le tome 2 Titania 4.0. Donc, par contre, je l'avais acheté d'occasion dans l'année, je sais plus quand, milieu d'année je crois. Et vu que j'ai gagné les deux là, du coup vous pourrez retrouver celui-ci sur la boutique, je l'ai remis en vente. Donc si ça intéresse quelqu'un, il a juste un coup ici quoi. Je sais pas si on va voir. Il est un peu plié là. Voilà. Donc voilà. Mais c'est pas grave, comme ça j'ai les deux tomes et je pourrai les lire. Donc je suis contente. Ensuite on passe aux deux livres que ma meilleure amie m'a donné. Donc elle m'a donné Joyeux Noël Splat de Robs Cotton, publié dans les albums Nathan. Donc que j'ai déjà lu, que j'ai bien aimé. Je l'avais vu en point lecture en plus il me semble. Et la balade de la balle élastique suivie de l'homme qui refusait de serrer la main de Stephen King. Publié chez Librio en texte intégral. Donc c'est deux nouvelles. Donc voilà, à voir ce que ça donne. Ensuite, ma chérie m'a offert Les Magiciennes d'Avalon, le tome 1, 3 amis pour la vie de Rachel Roberts, publié chez Bayard Aventure. Donc c'est les petits formats de poche pour la jeunesse. Il fait 230 pages. Bon après c'est écrit gros, hein, donc je pense qu'en 2 heures, même pas, c'est réglé. Et en tout cas il me fait très envie et je compte bien le lire en juin. Et j'ai trouvé 3 livres à la boîte aux livres, donc à voir. Il y en a surtout 2 que je ne savais pas du tout si c'était le genre de lecture qui pouvait me plaire. Donc je suis contente de les avoir trouvés parce que je voulais tenter, mais n'étant pas sûre d'aimer, j'avais pas envie de les payer neufs en fait. Et donc là je les ai trop à la boîte aux livres, donc je suis super contente. On a un sac de billes de Joseph Joffo publié au livre de poche. Donc c'est une très vieille édition, hein. Mais en tout cas je pourrais le découvrir et voir si j'aime ou pas. Le second, il s'agit de Une vie entre deux océans de M.L. Stedman au livre de poche. Donc là pareil, je ne suis pas sûre d'aimer ce genre d'histoire. Il faut vraiment qu'elle ait quelque chose de particulier pour me satisfaire, donc à voir. Et on a, alors j'ai les Chevaliers d'Émeraude, j'ai tous les tomes en numérique. Parce que quand j'ai vu le nombre de tomes, je veux dire, même si vous les prenez en poche, ça fait vite cher. Donc j'avais commencé la série en numérique et on m'a offert les tomes qui me manquaient. J'étais en train de chercher, j'allais dire les tomes compagnons, je ne sais pas pourquoi. Donc on m'a offert les tomes qui me manquaient, donc du coup elle est complète. Et donc j'ai trouvé Les Héritiers d'Enkidiev, donc le tome 1 Renaissance de Anne Robillard, publié chez Michel Lafon. Donc le tome 1 en grand format. Donc on verra si à la fin des Chevaliers d'Émeraude j'ai envie de poursuivre parce qu'il me semble que c'est la suite. Oui, la suite de la série culte. Donc on verra si j'aime. Bon après si j'aime, je lirai celui-là en papier. Et je verrai pour me les procurer tous en numérique. Parce qu'il y en a tellement que... Si je commence avec les sagas liées au Chevalier d'Émeraude de Anne Robillard, en fait il va me falloir une étagère complète, quoi. Une bibliothèque complète rien que pour elle. Donc ça va pas être jouable. Donc voilà pour cette immense book haul. Puisqu'on en est quand même à 46 livres, tout va bien pour un book haul que je pensais être raisonnable et je pensais qu'elle allait comporter au maximum 15 livres. Tout va bien, sachant que j'ai ma commande d'occasion, donc j'ai encore 2 livres qui doivent arriver. J'ai également un gain concours encore qui doit arriver, qui n'avait rien à voir avec Noël, mais un marathon de concours qui avait eu chez April the Seven, donc j'attends mon exemplaire. Mais bon, avec les fêtes et tout, je pense que la maison d'édition a aussi dû être débordée. Et puis avec la poste, ils ont du retard dans les livraisons de colis et même de lettres. Donc à mon avis, si ça se trouve, il est déjà dans leur dépôt. Mais moi, je ne l'ai toujours pas pour l'instant. Donc voilà, donc de toute façon, je vous les montrerai en vlog. Et puis vous l'aurez dans les acquisitions de janvier. Et puis c'est tout comme ça. Moi, en attendant, je peux déjà ranger tout ça. Donc c'en est fini pour ce book haul de La Mort qui tue. En 2018, il faut vraiment que je me calme et que j'essaye de réduire les book hauls parce que là c'est juste plus possible. Je dois faire le bilan des acquisitions de l'année pour mon bilan en 2017, pardon, pas 2018. J'ai déjà peur de savoir combien de livres ont rejoint ma pile à lire. Donc on va essayer de... Si on pouvait déjà ne pas dépasser les 20 livres par mois.
ce serait pas mal. Exception faite pour le mois de mai puisqu'elle est imaginale. Mais en dehors de ça, ce serait bien de redescendre en dessous des 20 quand même. Hein. Ce qui est déjà largement bien. Donc j'arrête de blablater. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains de ces livres, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. S'il y en a un qu'il faut que je sorte, un, deux ou trois, qu'il faut que je sorte en priorité de ma pile à lire. Et je me ferai un plaisir de les sortir aussi vite que possible. Mais à part ceux qui concernent les fins de série ou les titres présélectionnés pour le pli 2018, ça va être compliqué de les lire avant mars. Mais voilà, je serai toujours ravie d'avoir vos avis dessus et de savoir sur lesquels je vais me jeter en priorité. N'hésitez pas à me dire aussi si je vous ai donné envie de découvrir certains livres. En attendant, moi je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.